Le chapitre L'ordre seigneurial, la formation et la domination des campagnes constitue le troisième chapitre d'histoire de la classe de cinquième. Le Moyen Âge n'est pas un âge obscur. Au contraire, il voit apparaître des progrès dans de nombreux domaines. C'est une période de raffinement avec la hausse de la consommation d'épices apportée par les Arabes. La problématique du chapitre est la suivante. Comment s'organisent les campagnes entre le XIe et le XVe siècle? Comment les seigneurs et l'Église parviennent-ils à contrôler les paysans? À partir du XIe siècle, les progrès techniques favorisent le travail agricole. Le développement de la charrue à roues permet l'augmentation des récoltes. L'apparition d'un système de découpage de terres agricoles qui diminue la superficie de la jachère permet également l'augmentation des récoltes. Les villages se développent et ont besoin de plus en plus d'espace. Entre le XIe et le XVe siècle, la population européenne a connu une très forte augmentation, malgré des épisodes tragiques comme la guerre de Cent Ans ou encore la peste noire. Les défrichements se développent pour permettre l'accroissement des cultures et l'extension des villages. Dans sa seigneurie, le seigneur commande, assure la sécurité et rend la justice. En effet, en cas de danger, les paysans peuvent se réfugier dans son château fort. En contrepartie, le seigneur exige que les paysans effectuent des corvées et qu'ils lui versent des impôts comme le cens et des taxes comme les banalités. Afin de pouvoir défendre leur seigneurie, les seigneurs passent une grande partie de leur temps à s'entraîner au combat à cheval. Ils sont faits chevaliers lors de la cérémonie de l'adoubement. Quand ils ne font pas la guerre, les seigneurs pratiquent la chasse et participent à des tournois. Le chevalier doit respecter les règles de chevalerie, comme le courage, la générosité et la courtoisie avec les dames. Il existe une forte hiérarchie dans les seigneuries. En effet, le seigneur dispose de vassaux qui lui doivent une aide militaire et parfois financière. En échange, le seigneur offre à ses vassaux la protection, mais également une terre, le fief. Le seigneur lui-même est le vassal d'un suzerain plus important que lui, le roi. Les paysans vivent dans des villages autour du château et mènent une vie difficile, rythmée par le travail. Ce travail des paysans est également rythmé par les saisons. La vie des paysans est soumise aux incertitudes des récoltes. Il existe deux types de paysans. Les paysans libres, que l'on appelle vilains, et les paysans non libres, que l'on appelle les serfs. Une seigneurie est composée du château du seigneur. Autour de ce château se trouvent un ou plusieurs villages avec une église qui montre l'importance de la religion à l'époque. Le seigneur dispose d'infrastructures qu'il loue aux paysans, comme le moulin. Les terres de la seigneurie sont découpées en trois. On retrouve les tenures, la réserve et les communaux. En cas de révolte, le seigneur n'hésite pas à utiliser la force et à faire exécuter des paysans. Ces derniers sont alors pendus au gibet et affichés à la vue de tous. Au Moyen Âge, presque tous les habitants d'Occident sont des chrétiens catholiques. Les fidèles prient tous les jours et se rendent à la messe le dimanche. L'année est rythmée par de nombreuses fêtes, comme Noël. La vie d'un chrétien est marquée par de grandes étapes appelées sacrements. On retrouve notamment le mariage ou encore le baptême. Au Moyen Âge, l'espace est marqué par l'église. Dans chaque village se trouve une église comme à Conques où le tympan raconte l'histoire du jugement dernier. Il permet de raconter l'histoire aux fidèles qui ne savent pas lire. Les croyants cherchent à obtenir leur salut, c'est-à-dire la vie éternelle après la mort. Les élus vont au paradis tandis que les autres vont en enfer. Les fidèles ont peur de l'enfer et seule l'église permet de faire son salut. Dans le même temps, se développe dans les campagnes le monachisme. Les moines doivent vivre en communauté, à l'écart du reste de la population, et prier. Le pape est le chef de l'Église catholique. Les membres du clergé se divisent en deux. Les évêques et les curés composent le clergé régulier, tandis que les abbés et les moines composent le clergé séculier. L'Église est extrêmement riche grâce à un impôt, la dîme. Elle reçoit également beaucoup d'argent grâce aux dons de personnes qui souhaitent assurer leur salut. L'Église protège les fidèles. Elle cherche à limiter la violence en imposant la paix de Dieu. Elle aide les pauvres et les malades et se charge également de l'enseignement. Mais l'Église punit aussi les fidèles qui ne respectent pas leurs obligations. Elle peut excommunier des croyants et même brûler les hérétiques.